Bonjour les amis, bienvenue sur Medify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui met en lien les outils du Web 3.0, les business du Web 3.0 avec la tech de la blockchain, du métavers et des intelligences artificielles. Alors les amis, pour aujourd'hui, je dois vous avouer, l'actualité laisse quelque chose de mémorable et qui s'appuie sur la façon dont l'histoire a toujours enseigné sur la prise des positions, sur l'évolution des marchés, sur l'évolution et l'adoption d'une nouvelle technologie, d'une révolution. Et par ce fait, 200 jours, c'est le chiffre que vous devez retenir jusqu'à la fin de ce live. Et après le générique, on commence. Alors les amis, comme je le disais tout à l'heure, 200 jours, c'est le chiffre que vous devriez de retenir. Et les 200 jours, en fait, si je ne me trompe pas, bien évidemment, renvoient à 6 mois avant le prochain événement du halving sur la blockchain du Bitcoin. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, le halving, en fait, c'est une technologie ou alors un élément qui a été inscrit dans le protocole de Bitcoin pour pouvoir mesurer et régler le principe de l'inflation sur le réseau Bitcoin en réduisant par deux le taux de récompense ou encore le taux d'émission des Bitcoins sur le marché. Et il faut savoir que l'inflation ici a un but de récompense de tous ceux qui participent à rendre le réseau sain, sécurisé, scalable et etc. par la puissance de calcul qu'ils offrent pour gérer le réseau Bitcoin dans son ensemble. Et comme je le disais, le Bitcoin est à 200 jours avant sa réduction de moitié, un choc d'offres que les modèles historiquement ou encore les modèles historiques montrent que les prix ont tendance à se rallier à ce moment-là, compensant même les sommets de tous les temps précédents une fois que cela se produit. Et dans un tableau de prix partagé par je pense, si je ne me trompe pas, de Scalping Pro sur X le 9 octobre, l'analyste semble suggérer que la pièce la plus précieuse au monde est en ce moment ou encore est au premier stade non seulement de dépasser les sommets de 2021, mais également d'enregistrer de nouveaux sommets après la moitié du réseau de 2024. Vous voyez? Et ça, il faut le saisir à temps pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Et par rapport à ceci, si vous regardez le graphique que je vais vous présenter là, sur le graphique, vous allez voir trois grands cycles. Bon, disons deux grands cycles et demi. Le premier grand cycle est le cycle de 2014 à 2016 avec la période haussière située en 2000, ne disons pas, oui, située exactement en 2014. Et au plus haut de 2014, quand vous regardez, on avait atteint, bon, je n'aurai pas les chiffres ici, je n'ai pas le chiffre exact. En tout cas, vous voyez sur le diagramme, après les sommets les plus hauts de 2014 et le bear market de 2014 à 2016, qu'est-ce qu'on observe? On observe la légère reprise sur le réseau Bitcoin ou encore sur les marchés par rapport à Bitcoin avec la petite flèche rouge et donc au-dessus on a moins 6% et au-dessus 2015. Vous voyez, 2015 étant la marque, la période de 2015 marquant exactement la période où les choses ont basculé pour passer au nouveau cycle haussier. Et je vous assure que quand vous faites partie de ceux qui ont attrapé le cycle haussier exactement à ce niveau, vous êtes capable de profiter de la pleine puissance ou encore de la totalité de plus-value ou de RSI qui vont être adossés à cette position exacte à ce moment-là. Et vous allez voir comment le cycle se répète, se répète et se répète. Et comme on le dit souvent, celui qui ne maîtrise pas ou celui qui refuse de connaître le passé est voué à effectuer les mêmes erreurs que ceux qui ont fait ces erreurs par le passé durant son présent et même son futur. Donc, ça c'est donc le graphique qui a été proposé par The Scalping Pro sur la plateforme, le réseau social X. Et il y aurait donc quelque part un premier signe de rallye quand vous analysez le graphique de 2023 avec ses moins 60%.
Vous voyez, c'est moins 60, n'est-ce pas? Oui, c'est moins 60%. Or, oui, pour 2015, c'était moins 65% et non pas moins 6%. Et apparemment, ça, on est en train, quand vous regardez très bien, on est en train de répéter bizarrement le même graphique. Et à ce propos, jusqu'à présent, le trader, les traders notent que le Bitcoin a perdu près de 60% par rapport on appelle ça comment, par rapport au sommet de tous les temps précédents en 2021. Et cette formation, selon l'analyste, ou bien selon les analystes, semble reproduire le même schéma avant le Bitcoin, ou encore avant que le Bitcoin ne se divise par deux, ou même que les récompenses, je préfère dire ça, les récompenses Bitcoin soient divisées par deux, ou les récompenses totales sur le réseau Bitcoin soient divisées par deux. euh, oui, c'était divisé par deux durant l'année de 2019. Puis, comme c'est le cas actuellement, la pièce a chuté de 60%. Vous pouvez regarder le graphique par rapport au sommet de 2017 d'environ 20 000 dollars. Et les plus bas, en fait, c'est que moi je constate, c'est que je ne suis pas trop pro dans le trading, mais un pro crypto en tout cas. Le plus bas de chaque cycle, le plus bas de chaque cycle correspond au plus haut des cycles précédents. Quand on regarde très bien, les plus bas constituent chaque fois les plus hauts du cycle précédent. Et et ça a été le cas, par exemple, quand on regarde le cas de moins 60% par rapport au sommet le plus haut de 2017 d'environ 20 000 dollars. Et comme le montre le modèle historique, les prix du Bitcoin ont tendance à rebondir fortement après avoir enregistré de fortes portées par rapport au sommet précédent. Ces hausses sont souvent accélérées par la dynamique de la réduction de moitié, ou bien la dynamique du halving des événements, éloignant quelque part le prix, éloignant quelque part les prix des creux, les prix des creux cycliques, éloignant quelque part les prix des creux cycliques. Et vous pourrez même aussi le constater sur la deuxième image que je vais vous proposer également là sur la vidéo. Cette fois-ci, celle-ci, je l'ai prise sur TradingView. Je pense que je l'ai encore. Je l'ai prise sur TradingView. Oui. Et tous les 4 ans, le halving sur la blockchain du Bitcoin se produit, et c'est à ce moment-là que la récompense pour l'extraction d'un bloc Bitcoin est réduite de moitié. Et cette fonctionnalité en fait a été intégrée au protocole pour ralentir l'émission de nouveaux Bitcoins en circulation, en circulation, ce qui fait que on est en train d'évoluer d'un taux d'inflation qui autrefois était plus élevé à un taux d'inflation de moins en moins élevé au fil du temps sur le réseau Bitcoin, en raison de la diminution du nombre de pièces mises en circulation pendant la réduction de moitié, ou encore pendant le halving. L'inflation est réduite, ce qui soutient les prix pour le coup. Et comme l'action précédente sur le prix, qu'est-ce qu'on va observer? On observe très souvent un renversement de tendance et donc une augmentation de la valeur sur le cours du Bitcoin. Bien que le halving ait été bien étudié sur le temps, les conséquences, ou encore la conséquence des événements précédents sur cet événement semble stimuler beaucoup plus la demande d'achat des bitcoins. Et vous allez le constater en termes de volume sur les échangeurs, que ce soit centralisé ou sur les échangeurs décentralisés, voire même sur les marchés libres. Je ne sais pas si le bitcoin se vend encore sur les marchés libres au jour d'aujourd'hui. Et comme indiqué ci-dessous, je veux dire ci-dessus ou sur la vidéo, 200 jours avant les arrêts de 2016 à 2019, le Bitcoin a chuté d'environ 60%. Et par rapport au sommet de tous les temps aussi, il a chuté de 60%. Les prix de l'actif sont à un prix similaire, précisément 200 jours avant la réduction de moitié. Pour cette réplication presque parfaite des événements, il faut savoir que, ça c'est ce que j'ai lu sur The Scalping Pro, et celui-ci lui montre qu'il est haussier. Il est haussier, que la pièce puisse suivre un schéma familier
similaire à celui du cycle passé. Et si c'est le cas, je vous assure, ce serait une opportunité, mais alors dingue, de se positionner dès maintenant. Le pic des sommets de tous les temps est au-delà, et voire même au-delà, comme prévu, est un scénario qui pourrait se produire une fois la réduction de moitié effectuée. C'est-à-dire, après le halving, là, on peut avoir un événement qui nous traduit un pic un peu plus intéressant au-dessus de la barre espérée. Et à ce moment-là, ou même avant cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre analyse et même les propos d'un autre analyste qui pense que on pourrait se rallier à la barre des 48 000 dollars pour le prochain halving. Et à ce propos, l'analyste a basé, ou alors est basé son propos sur les niveaux cruciaux de support et de résistance formés par les niveaux de retracement de Fibonacci. L'analyste est même convaincu que la pièce restera aux alentours de 61,8% du swing au bas. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, ça dit 61,8% du swing au bas de la récente fourchette 2021-2022, plaçant le Bitcoin donc aux alentours de 48 000 dollars une fois qu'il se rétablira. Et c'est ça que vous allez donc voir sur le graphique là, avec les 3 cycles précédents par rapport au nouveau cycle sur lequel nous nous trouvons et la formation possible ou possiblement à espérer à propos. Et pour la course, ou alors même la course à ce niveau sera donc encore entraînée par un élan de réduction de moitié et la transition de l'ours au taureau à partir de divers indicateurs, y compris l'indice de résistance relative ou encore même le RSI, voire même la divergence de convergence moyenne mobile et le volume de solde des principaux échanges qui semblent parfois survendus. Donc si on est en survente, forcément on risque d'observer une forme de divergence sur ces indices ou indicateurs dont je venais de parler, et à ce moment ce sera le signal exactement de devoir faire un rachat parce que là ils seront en épuisement de survente. Pour l'actualité suivante, elle porte sur l'analyse du réseau XRP, parce que dans le passé beaucoup ont soutenu si oui ou non le jeton XRP était déflationniste ou pas. Et à l'appui du premier, l'analyste de cryptographie Pro XRP Pano Mekra a fourni des données qui suggèrent que le jeton a des caractéristiques déflationnistes. Et ça, c'est son point de vue. Et il va l'appuyer sur quelques faibles ou maigres arguments que moi, je ne trouve d'ailleurs pas convaincants, pour dire que le réseau XRP est un réseau assez déflationniste. Et du coup, déflationniste, je pense, ça veut dire on brûle des XRP constamment. Et si on a un réseau qui a plus de 96 milliards de pièces et depuis sa création, je ne sais pas si c'est depuis, on a déjà brûlé seulement 11 millions de pièces. Je ne sais pas si on va appeler ça une inflation. Bon, peut-être à long terme, oui, mais je trouve vraiment le taux d'inflation sur son réseau assez faible. Et quand je le dis parce que je pense, j'ai trouvé sur l'analyse d'un pro crypto, notamment un pro XRP, je pense il s'appelle Mekras, qui a, à partir d'un autre tweet, a montré que XRP avait fait une brûlure de plus de 11 millions de jetons depuis le temps. Et cette statistique suggère sans aucun doute que le jeton est déflationniste. C'est pas faux, car son approvisionnement total a diminué au fil du temps en raison des mécanismes de brûlure qui sont appliqués sur le réseau, sauf qu'un autre youtubeur, et moi c'est lui que je suis, je pense qu'il a raison. Il a argumenté que le jeton n'était carrément pas déflationniste et que c'est dans le respect de tous les XRP existants, et même que le jeton continuera d'être inflationniste tant que le Ripple sera vendu sur le marché libre, et donc on aura une émission non plafonnée des XRP et une valeur de XRP qui continuera de se maintenir ou de s'écraser sur le temps. En réponse, Mekra a donc tenté de corriger
la croyance selon laquelle certains jetons XRP n'existaient pas encore car il a déclaré que l'offre totale de XRP de 100 milliards existait depuis le jour 1 de la création des XRP, ce qui signifie que 100% de jetons approvisionnés ou encore en approvisionnement a circulé depuis le début et que certains jetons XRP ne peuvent pas encore être classés comme inexistants. Et ce débat semble provenir du fait que Ripple a un système d'entiercement en place en tant que tel. Certains comme Van Hansen présent oui, pense que le XRP dans le verrou ou dans les verrous d'entiercement ne relève pas de son approvisionnement en circulation et que ce système d'entiercement affecte le statut déflationniste de Ripple. Cependant, les gens comme Mekra soutiennent que le système d'entiercement ne change pas le fait que les jetons Ripple sont déflationnistes. Donc, c'est à peu près, je ne sais pas si vous, si de votre côté, vous pensez que Ripple est inflationniste ou déflationniste, mais si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager votre point de vue. Et il convient de mentionner que le ledger XRP n'a pas exactement un mécanisme intégré pour diminuer l'offre totale du jeton, contrairement à certains autres réseaux crypto, d'autres réseaux crypto. Par exemple, Ethereum a implémenté la fourche dure de Londres et c'est un réseau, ou alors c'est un élément qui a introduit un mécanisme de tarification avec un peu d'Ether brûlé immédiatement après le traitement d'une transaction. Et ça, c'est favorable donc pour essayer de régler l'inflation sur le réseau d'Ethereum en brûlant conséquemment des Ethers. Cependant, dans le cas de XRP, ces brûlures symboliques se sont produites par coïncidence plutôt que d'être un modèle déflationniste sur le réseau. Et en juillet, un ingénieur chez Ripple avait expliqué que l'augmentation monumentale du taux de combustion était principalement due à la suppression des comptes XRPL. Des comptes XRPL, c'est-à-dire les XRP enveloppés. Il a mentionné que 2 XRP sont généralement brûlés lorsqu'un compte est supprimé. Donc, on pourra entendre ce qu'on pourra entendre. Toutefois, je suis pas vraiment un fan pro ou un pro XRP, mais pour ceux qui le sont, n'hésitez pas à signaler si XRP c'est un actif qui vous intéresse et donc je pourrais faire l'analyse de façon continue. Et pour la troisième actualité, selon les données de la société Dupbit Dynamo partagées par l'agence de presse locale, l'échange a connu plus de 159 000 tentatives de piratage au premier semestre de 2023 seulement, soit une augmentation de 117% par rapport au premier semestre de 2022 et de 1800% d'augmentation de tentatives de piratage par rapport au second semestre de 2020. Cette tentative-là, c'est inquiétant, hein? Ces tentatives de piratage ont augmenté au fil des ans après que l'échange a subi un piratage de 58 milliards de wons, c'est-à-dire 50 millions de dollars en 2019 et Upbit a renforcé ses mesures de sécurité depuis lors et n'a connu aucun exploit depuis 2019. Et ça, c'est pertinent parce que récemment, je vous ai parlé de CoinEx et de HTX qui a connu un hack. HTX particulièrement a perdu. HTX, c'est l'ancien échangeur connu sous le nom de Hotbit. Et CoinEx, il a maintenu son nom. HTX, lui, il avait perdu un total de 5000 Ethers, avec une récompense de 250 Ethers pour la personne qui avait fait le coup. Et il a récupéré les 5000 Ethers. Chez CoinEx, par contre, c'était un total de 58 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et je ne sais pas si là-bas ça avait été récupéré, mais je pense qu'il y avait eu une initiative à la récupération. Donc, si lui, depuis 2019, après avoir réparé les failles, il en est arrivé à ceci, je pense que vraiment c'est waouh. Je vous assure, c'est waouh. Et Upbit, donc,
depuis 2019, Opbit a renforcé donc ses mesures de sécurité depuis lors et n'a donc connu aucun coup. Et le représentant de la Corée du Sud, Park Seon-jong, a appelé le gouvernement sud-coréen à prendre des mesures pour résoudre donc ce problème-là. Et pour continuer toujours avec l'actualité, selon Kyren, un expert de l'industrie financière, les crypto-monnaies XRP dont on parlait tout à l'heure pourraient révolutionner le secteur des paiements en raison de ses attributs uniques en tant que système de paiement numérique transfrontalier. Et il n'est pas le seul. Peut-être on lui attribue ceci dans cette actualité-ci, mais je pense qu'il y a également d'autres crypto-monnaies comme HBAR qui entrent à peu près dans le même système, qui ont à peu près le même système. Et je pense pas seulement HBAR, il y a d'autres cryptos aussi là qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Et Kyren estime que le XRP a la capacité d'exécuter des transactions à une vitesse fulgurante et avec des coûts minimes, ce qui pourrait résoudre des problèmes de lenteur et d'inefficacité des services bancaires traditionnels comme on observe aujourd'hui, ainsi que les frais exorbitants associés aux paiements internationaux. Et le directeur juridique de Ripple a également exprimé son optimisme quant au potentiel du XRP à faciliter les transactions transfrontalières aux États-Unis. Je prends peut-être même le cas du pays dans lequel on trouve une tension géopolitique actuelle. Des monnaies pareilles pourraient servir, mais rassurez-vous, c'est le Bitcoin qui a fait son jour de ce côté-là, puisque l'analyste crypto réputé Adam, ça c'est pour l'actualité suivante, Adam Koran a récemment réanimé des allégories préoccupantes qui dévoilent un potentiel lien entre Binance et le Hamas, actuellement reconnu comme une organisation terroriste. Déjà qu'en mars 2023, la CFTC avait épinglé Binance pour des connexions présumées avec le Hamas et le Daesh. Les autorités israéliennes ont gelé rapidement plus de 190 comptes Binance, dont certains appartiendraient au Hamas, pour couper les sources financières destinées aux terroristes. Et bien que Binance ait nié ces allégations, la récente intervention d'Adam Koran instaurait une nouvelle vague de doutes à ce propos-là. Cependant, le marché des crypto-monnaies, Bitcoin en tête, reste résilient face à la tempête géopolitique en affichant une certaine stabilité accrue. Déjà que les crypto-monnaies deviennent un refuge pour de nombreux investisseurs, soulignant leur potentiel en tant que classe d'actifs polyvalente. À l'heure de la production de la vidéo ou encore de cette vidéo, le Bitcoin s'échange aux alentours des 27 903 $. Avec le regard du trading qui dit qu'il pourrait monter aux 28 000, etc., etc. Et pour l'actualité suivante, ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs de Shiba ont été confrontés à une période de stagnation et d'incertitude au cours du dernier mois avec des fluctuations de prix dans une fourchette limitée, dans une fourchette très limitée. Et c'est vrai que quand on va voir, la fourchette n'est pas aussi limitée que ça, mais il faut dire que ça pèse quand vous avez de gros montants sur ces actions-là. Et le prix actuel de Shiba s'estime à 0,12345,071,5 centimes de dollars, c'est-à-dire 715 centimes de dollars, avec une baisse modérée de 1,4% au cours des derniers 24 heures et une baisse de près de 6% au cours des 7 derniers jours. Cette plage de fluctuation souligne bien quelque chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est le manque d'action décisive des acheteurs et des vendeurs sur le réseau. Beaucoup de holders sur le réseau sont très holdants, ils sont patients. Et beaucoup d'autres holders, ceux qui ont lâché leur position pour pouvoir certainement revenir après. Je l'avais dit dans une de mes vidéos ici, par rapport à cela, les grosses ventes qu'il y avait sur le réseau, qui n'étaient pas vraiment des ventes, mais des déplacements de portefeuille massifs en tout cas.
Et la tendance à la baisse sur le réseau Bitcoin continue ou encore la tendance à la baisse continue du prix de Shiba, j'ai même dit réseau Bitcoin au lieu de dire Shiba, à la baisse continue du prix de Shiba peut être attribué à la formation d'un modèle de jeton en baisse ou encore d'un modèle de coin en baisse sur le graphique hebdomadaire. Et de plus, il y a eu une baisse soudaine de l'activité des baleines sur le réseau Bitcoin depuis un moment, ce qui pourrait être dû à l'intérêt décroissant pour les actifs très volatiles comme le Shiba Inu. Les détenteurs et les passionnés du Shiba doivent donc rester quelque part vigilants et adopter une posture qui vise à bien regarder ou bien lire l'état du marché ou bien pour pouvoir naviguer dans les marchés ou les marées en constant mouvement. Donc, pour l'actualité suivante, ce que vous devez savoir, c'est que le Bitcoin actuellement est quelque chose c'est-à-dire à voir à peu près où est-ce qu'il est en train d'intervenir. On constate que c'est un enjeu hyper intéressant pour la révolution des échanges dans le monde. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, malgré les conflits géopolitiques, reste une monnaie décentralisée et internationale qui converge ou même qui conserve sa valeur. Et sa nature décentralisée le libère des chaînes de toute gouvernance centralisée. Déjà que ça lui permet de naviguer au-dessus du tumulte régional qu'on observe dans un pays ou dans deux pays actuels. Et bien que la guerre entre Israël et le Hamas ait causé des dégâts matériels, Bitcoin actuellement est utilisé par les habitants de Gaza comme un moyen de contourner les embargos, apportant un souffle économique dans un environnement hautement ou autrement asphyxié. Et en ces temps difficiles, le Bitcoin s'érige non seulement comme un actif, mais également comme un bouclier économique pour aider la Palestine et les Palestiniens et même les Israéliens à redonner une certaine vie ou souffle de vie à leur économie en baisse. Et il y a du lourd actuellement, il y a du lourd vraiment. L'application X, anciennement reconnue sous le nom de Twitter, a acquis une licence pour l'intégration des cryptos à ses opérations, ce qui présage un changement de paradigme dans l'engagement des utilisateurs dans les médias sociaux. Et ça, c'est ouf, je vous assure. Parce que les plateformes ambitieuses, ou encore même les plans ambitieux, les plans ambitieux d'intégration de ces actifs soutenus par le Stripe, et même, je voulais dire soutenu par Stripe, devrait rendre X incontournable dans l'industrie de l'adoption des crypto-monnaies dès aujourd'hui ou bien même dans l'avenir. Parce que les experts pensent que ce changement de nom annonce d'abord une révolution dans l'industrie du Web 3 qui devrait changer la dimension. X se construit également comme une solide communauté, ou encore X se construit actuellement une solide communauté de crypto enthousiastes permettant aux principales figures dominantes dans le domaine du Web 3.0 d'activement façonner les tendances et l'actualité du secteur. Les références aux cryptos ont explosé sur la plateforme pour ceux qui y sont constamment, dépassant le milliard de messages en 3 ans. Et cette influence devrait continuer de croître, surtout quand on s'imagine la perspective d'effectuer des achats transférés, de transférer des fonds et même de recevoir des paiements crypto via l'application X. Et c'est toute l'initiative de Elon Musk. Et il veut même concurrencer, je pense qu'il s'est inspiré d'une application pareille qu'on retrouve en Chine, mais a révolutionné en intégrant une dimension beaucoup plus Web 3 dans ce secteur-là. Et toujours pour poursuivre, n'est-ce pas,
La plateforme Hotbit, maintenant connue sous le nom de HTX, s'est fait hacker et le hack de la plateforme crypto a coûté 5000 Ethers, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pour remédier à cela, l'entreprise a envoyé une prime de 250 Ethers. C'est pas petit, je dirais même c'est assez intéressant, de 250 000 Ethers, de 250 Ethers à l'attaquant de HTX Global. Et le pirate Whitehat a laissé un message aux techniciens. C'est quand on retrouve cette tendance chez pas mal de personnes qui font du hack ou alors qui hackent les réseaux, surtout quand ils font du white hat, je ne sais pas si on dit du hacking propre. En tout cas, le hacker a laissé un message aux techniciens de HTE signalant une faille dans l'écosystème, notamment concernant le hot wallet, dans le hot wallet de HTX de la plateforme d'échange de crypto-monnaies. Il y avait une faille à ce niveau-là. Et cette attaque souligne donc la vulnérabilité qu'on peut retrouver dans le secteur de la technologie des blockchains et de l'importance de renforcer la sécurité pour protéger les actifs des utilisateurs. Déjà que les statistiques montrent que ces derniers temps, les hacks ont assez augmenté. Déjà qu'on obtient 76 tentatives depuis 2023, depuis l'année de 2023, attendez, je pense contre 30 seulement durant l'année de 2022. Donc, c'est une tendance assez croissante. Et vous l'avez vu aussi sur l'actualité portant sur, c'était BitHop, c'était Hopbit, un truc comme ça, qui lui a connu 1800, une progression de 1800% d'attaque. Et c'est énorme. C'est vraiment énorme. Du côté des BRICS, la volonté des pays BRICS, et ça, c'est une actualité que vous devez suivre, c'est important. Déjà que la volonté des pays des BRICS d'en finir avec leur dépendance au dollar s'opérationnalise de plus en plus. C'est-à-dire, ça devient de plus en plus concret. Il faut qu'on se débarrasse de l'hégémonie du dollar pour pouvoir être et avoir des économies souveraines, et donc la puissance ne pourra reposer que sur le système qui a été mis en place par l'institution en question. Et plusieurs pays de cette organisation des États ou de cette organisation d'États récemment élargie et qui continue même de s'élargir se distancient des bons du Trésor américain dont ils se débarrassent activement ces derniers temps-ci. Plusieurs pays de l'organisation semblent même rejoindre le gouvernement je n'aurais pas dit le gouvernement, mais la gouvernance et même la communauté BRICS. Beaucoup ne font que se regrouper du côté de cette communauté des BRICS, y compris le Brésil et l'Inde, qui ont même réduit leurs avoirs en titres du trésor de plus en plus, ou même de plusieurs milliards de dollars. Et cette tendance au rejet des bons du trésor américain, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourrait avoir une nature symbolique pour montrer leur détermination à mettre fin à l'hégémonie des États-Unis. Cependant, qu'est-ce qu'on doit constater, c'est que les bons du trésor américain restent un investissement sûr pour les pays qui en détiennent. Ce n'est pas autant quelque chose de mauvais, ces bons du trésor américain, mais j'aurais dit que c'est mauvais dans la mesure où ça porte atteinte à l'intégrité d'un pays de posséder les bons américains, les bons du trésor américain. Toutefois, si vous êtes un investisseur, vous ne perdez rien à investir sur les bons du trésor américain. C'est ça qu'il faut savoir. Et du côté d'Ethereum, l'interopérabilité qui est une thématique de plus en plus abordée dans le secteur des crypto-monnaies parce que on commence à avoir beaucoup de blockchains. Il faudrait pourtant que demain on puisse pouvoir communiquer facilement entre toutes ces blockchains-là. Et l'interopérabilité est donc un sujet important dans le monde de la blockchain, comme je le disais, et composable et Composable Finance a annoncé le lancement de son testnet Ethereum IBC pour permettre le transfert du token natif Pika entre Ethereum et Cosmos via IBC. Déjà que les utilisateurs peuvent se connecter au réseau de test avec les wallets MetaMask, Kepler, bien que cette nouvelle ne satisfasse pas tout le monde, et cela marque un développement important pour l'écosystème DeFi. Les protocoles prévoient d'autres avancées encore plus grandes comme le lancement du réseau principal Ethereum IBC
Et déjà que les développeurs espèrent que de plus en plus de membres participeront au projet pour une meilleure adoption de la crypto-monnaie Ether. Et plus c'est élargi, plus l'écosystème s'agrandit, mieux les choses sont implémentées et même réglementées. Déjà que, toujours pour ajouter sur l'actu, c'est quoi? C'est que les utilisateurs intéressés peuvent même participer au testnet et suivre les instructions dans le guide publié par Composable Finance. Et pour la dernière actualité, enfin, les amis, le Shiba Inu ou encore l'écosystème du Shiba Inu a été témoin d'une récente augmentation d'investisseurs Bond Shiba Swap. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une baisse de la main. Ce sont les multiples actualités. Maintenant, je vous dis, de plus en plus d'investisseurs se sont intéressés à l'actif Bond Shiba Swap. Et comme en témoigne donc une récente augmentation Bond Shiba Swap, les investisseurs comme certains des plus grandes baleines de Shiba Inu changent leur sac depuis un moment en quittant de Shiba pour aller vers Bond Swap. Et qu'est-ce que cela traduit? On pourra analyser. Et selon les données de Into the Block, les baleines de jetons Bond ont augmenté leurs avoirs au cours du dernier mois pour augmenter leur concentration de l'écosystème de plus de 43%. Vous figurez cela. Et ça, il faut vraiment être attentif pour pouvoir le voir. Bond Shiba Swap est l'un des jetons les plus importants de l'écosystème de Shiba. Et c'est même celui qui a bien réussi depuis le lancement de Shibarium en tant que jeton à suivre une tendance haussière pour atteindre les 1,70$ en août. Depuis lors, les choses se sont refroidies autour de lui, se sont refroidies dans l'écosystème Shiba et même aussi dans l'écosystème Shiba Inu, et le jeton a perdu la majeure partie de ses gains et de son pouvoir sur le marché. Toutefois, est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait plus en acheter? Je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en acheter? Je ne pense toujours pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un conseiller en investissement. Parce que au moment de la production de la vidéo, Bond se négocie aux alentours de 0,78 centimes à un plafond de marché de 195 millions avec un plafond ou une capitalisation, oui, de 195 millions de dollars et une offre maximale, je veux dire, de 230 millions de dollars, millions de jetons, je veux dire. Et vous devez savoir que le développeur principal de Shiba Inu a récemment renoncé au contrat intelligent de Bond. Et ça, c'est encore une information capitale, ce qui a donc généré une certaine influence sur le protocole de Bond et généré une certaine performance sur le réseau. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine actualité et abonnez-vous pour me soutenir, pour que je produise davantage des vidéos de qualité, pour que je m'améliore et pour que je forme une communauté avec vous. Et donc, ciao!